Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va aller voir un premier tirage avec le tarot, on doublera avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Ceux qui me suivent, vous savez qu'en ce moment, j'ai dû reprendre un travail à plein temps là tout l'été jusqu'à fin septembre. Donc voilà, pour le moment, il y a un petit peu moins de vidéos sur la chaîne, hein, j'ai moins de temps évidemment, mais vous avez toujours deux playlists, la playlist des guidances intemporelles, comme son nom l'indique, hein, peu importe quand est-ce que vous regardez les vidéos dans cette playlist, elles sont valables. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. S'il y en a une qui vous attire, c'est que le message est pour vous. Et il y a plusieurs thèmes, hein, il n'y a pas que le sentimental, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et de la playlist des concepts fondamentaux. Ici, vous trouverez plus des vidéos outils. On y parle des valeurs, on y parle des blessures, d'autosuggestion, des archétypes de l'âme, ce genre de choses-là. Ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil de ce côté-là aussi. Allez, on est parti les cancers pour votre mois de septembre avec le tarot. Bonne rentrée à ceux qui prennent la rentrée. Bonnes vacances à ceux qui partent enfin. Allez hop, avec le tarot. Hop là. Alors, on a ici l'as de bâton, 10 de coupe, l'as de coupe, cavalier de coupe, l'as d'épée. Alors là, on a quand même une carte sur deux. Vous avez 3 as sur 4. Il y a 4 as. Hein. Là, vous avez les bâtons, les coupes, l'épée. Il manque que les pentacles. Et le reste, les 3 coupes. Pour un tirage sentimental, les coupes, on est sur l'émotionnel. Et vous avez pris les 3 plus intenses au niveau émotionnel. Bon, les cancers, ça envoie du bois, j'ai envie de dire, presque sur le mois de septembre. Je double avec eux quel jeu? Je prends quoi? Je vais prendre l'oracle de la triade. Incroyable. Là, il y a vraiment du nouveau. Hein. As de bâton, as de coupe, as d'épée. Donc le 1, il ouvre. On a un 10 en plus de coupe et un cavalier de coupe. Bon, alors là, je pense que le mois de septembre, on est plutôt pas mal quand même. Hein. Allez, on va doubler avec la triade. Allez, pour les cancers. Hop. Ici, on a le nadir, la paix, l'isolement, la naissance et la réussite. Alors les cancers, on commence avec l'as de bâton et le nadir. Donc l'as, on commence avec un 1. Ouverture, commencement, nouveau départ, le 1, il ouvre. Les bâtons, on est sur l'énergie feu, une énergie d'action. Donc là, on peut poser une nouvelle action, prendre une nouvelle décision pour pouvoir avancer. Surtout qu'on est sur une énergie feu, de lumière, et ici on a le nadir, vous voyez, là justement il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies. Là, pour le moment, on voit pas trop la direction qu'on prend, on ne sait pas trop ce que ça donnera, mais j'ai envie de dire que c'est pas trop important, l'important c'est d'engager le pas. Hein, vous voyez que ce 1, j'engage ici, je rallume un petit peu ce feu intérieur, cette envie. C'est pas exclu que ça puisse être une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle flamme ici qui se met en place sur du sentimental. Hein, on peut rencontrer quelqu'un ou vouloir redonner un petit peu rallumer la flamme si on est déjà en couple. Hein, et puis là, voilà, pour le moment, on n'a pas encore toutes les solutions, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est pas important d'avoir. De toute façon, on n'a jamais hein, la vie, des fois, entre entre ce qu'on prévoit, l'idée qu'on a et que finalement comment ça se déroule. Donc là, l'idée, c'est pas. Vous allez voir de plus en plus clair. Hein, ce petit point blanc, il est voué à grandir et à prendre plus de place. Et justement, là, on voit qu'avec ce 1 de feu, là, cette as de bâton, ça va aller dans cette direction. Donc l'idée ici, les cancers, ce mois de décembre en tout cas, c'est d'engager le pas, de poser une action. Hein, on est sur cette énergie-là, ça part d'un mouvement. Hein, ça part de, c'est pas étonnant que ce 1 qui est en premier, l'as de bâton, parce que pour créer du mouvement, il faut lancer, hein, c'est une inertie, il faut mettre une énergie qui va faire tourner la roue un petit peu. C'est un petit peu ce qu'on a là. Donc là, lancez quelque chose, posez une action, prenez une décision, et après ça va dérouler, vous allez y voir plus clair. Ensuite, on a le 10 de coupe associé à la paix. Alors là, c'est fantastique. Ce 10 de coupe, c'est comme si on avait à peu près 2 fois la même carte. Les coupes, là, on est sur l'émotionnel. Le 10, on est vraiment sur de l'harmonie. On est sur de l'abondance émotionnelle. Vous savez, ce 10 de coupe, c'est un petit peu
les moments qu'on aimerait les tirer longtemps, hein. On aimerait que ça dure toujours comme ça. On a l'impression que pendant un certain temps, il n'y a pas un seul ombre au tableau. Tout va bien, tout roule, c'est fluide. Surtout associé à la carte de la paix. Donc soit vous en êtes là, sur le mois de septembre, il y a quelque chose qui est assez doux, même ici. Soit c'est votre objectif, là justement, de remettre des choses en mouvement et de vous réaligner sur cette énergie-là. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment très bien aspecté, hein, le 10 de coupe avec la carte de la paix, hein. Ensuite, on a l'as de coupe associé à l'isolement. C'est intéressant parce que, vous voyez, ça fait une analogie, ces deux cartes-là, que ces deux cartes-là. Là, on avait beaucoup de noir avec cet as de bâton. Et là, on a l'as de coupe avec la carte de l'isolement. L'as de coupe, ben, là, on est sur l'émotionnel, avec le 1. Donc, encore une fois, ouverture, commencement, nouveau départ au niveau du cœur. Il y a une ouverture, hein. Encore une fois, ça peut renforcer ce qu'on a ici. On peut faire une nouvelle rencontre. On peut être dans cette dynamique d'en faire une nouvelle. Dans ce cas-là, ça vous prendra de vous mettre dans cette énergie-là, hein, d'ouverture. Soit voilà, ici il y a une ouverture du cœur, on peut, même si on est déjà en couple, hein, on peut ouvrir son cœur, on peut dire ce qu'on a sur le cœur, on peut faire un travail de guérison pour ouvrir le cœur. Et la carte de l'isolement ici, pour moi, elle est vraiment à tempérer. Au-delà de l'isolement, je pense que justement on est dans cette dynamique de pas rester dans son coin, de pas rester isolé, de pas rester dans l'ombre, hein, c'est vraiment ce qu'on a ici, et de s'ouvrir. Hein, là, vous voyez, on a vraiment une cage un petit peu dans l'espace, et là, on a cette ouverture du cœur. Hein, donc là, on vous demande vraiment de faire cette démarche-là. Hop là, tout qui se casse la figure. Excusez-moi. Hop. Voilà. Et ben alors, bon, vous voyez, ça vous parle, hein, ce téléphone qui tombe comme par hasard. Donc, on a cette ouverture-là. Il est temps de sortir cette cage, d'ouvrir votre cœur, hein, de laisser sortir les émotions, d'accueillir aussi, hein, ce qui se présente à vous, que ce soit une relation, que ce soit des opportunités. Il y a vraiment quelque chose qui demande. On est beaucoup de 1. On a quand même 3 1 ici, plus, là, je n'ai pas percuté tout à l'heure, mais on a en plus la carte de la naissance. La carte de la naissance, c'est comme si on avait un 1 ici. Hein, vous voyez, à cet œuf ici, créateur, surtout associé au cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, on reste sur l'émotionnel et c'est, moi je l'appelle un petit peu le lover, hein, c'est un petit peu le romantique du tarot. Il est avec son bouquet de fleurs, son tapis de pique-nique, tout ça. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein, au niveau du cœur. Ces deux cartes ensemble, c'est comme si elles sont un petit peu à l'image de celle-ci. Hein, vous voyez, on a le 1 avec l'ouverture du cœur et là, on a cette naissance au niveau du cœur aussi. Donc là, soit il y a quelqu'un avec vous et vous construisez quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui est en germe là, une nouvelle relation, un nouveau projet dans votre couple. Ça peut être voilà, sur différents plans, je vous laisse faire la part des choses sur une guidance générale, mais voilà, il peut y avoir un nouveau projet se en couple si vous êtes célibataire. Soit il y a quelqu'un qui se présente, soit on est dans cette dynamique, en tout cas, de rencontrer, de vouloir rencontrer quelqu'un. Et là, j'ai envie de dire, tous les feux sont ouverts. La condition, c'est de sortir un petit peu de votre grotte. Hein, c'est de vous ouvrir, de lâcher, d'ouvrir, de sortir de cette cage, qu'elle soit physique, hein, de sortir, d'aller rencontrer des gens, mais elle est aussi psycho-émotionnelle. Hein, là, il y a une action à poser, donc on est plus dans la matière, et là, on est plus sur le cœur. Donc forcément, pour rencontrer quelqu'un, il faut avoir le cœur ouvert. Et là, fin septembre, on a encore un as, l'as d'épée, cette fois associé à la réussite. Les épées, on est sur le mental. Il y a des prises de conscience. Hein. Le 1, il ouvre, et au niveau du mental, des prises de conscience, une nouvelle idée, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en germe. Hein. C'est ce qu'on avait déjà ici. Il y a quelque chose qui est en germe. Là, peut-être plus concrètement, là, au niveau du mental. À travers tout ce que vous faites là sur ce mois de septembre, les cancers, vous prenez conscience soit des blocages, soit de ce que vous voulez, soit de comment vous voulez faire les choses, voyez. Et là, bah, avec la réussite, hein, c'est de très bon augure. Vous avez toutes les cartes là pour réussir, pour mettre en place ce que vous voulez. C'est quand même assez intéressant et important là. Regardez, je vais les prendre, on va les prendre les 4 en même temps. On a quand même 3-1 et la carte de la naissance qui nous parle de nouveau départ. Donc là, ce mois de septembre, les cancers, c'est quand même... il faut faire les choses, hein. Ne vous laissez pas vivre en disant « j'attends de voir ». Des fois, on me dit ça dans les commentaires. « Super, j'attends de voir ». Bah, quand on attend de voir, on attend longtemps. Hein, évidemment, on est toujours acteur de sa vie. Si vous êtes passif et que vous attendez de voir que les choses arrivent toutes seules à vous, vous allez attendre pendant encore des mois et des mois. Là, ça commence avec une action quand même de votre part. Une action, une décision, quelque chose, une dynamique que l'on prend, qu'elle soit intérieure et qu'on mettre un élan intérieur, mais là, il y a une action à poser aussi, vous voyez, justement, pour sortir un petit peu du flou, du noir, ou de votre cage, un petit peu, si on peut dire ça comme ça, qu'on retrouve ici, vous voyez, et là, il y a vraiment
une envie de s'aligner sur quelque chose qui soit beau, qui soit doux, qui soit aligné, qui soit nourrissant. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec le cavalier de coupe et la naissance. Et là, derrière, à la fin, on voit que fin septembre, il y a vraiment, à travers ce cheminement, il y a des prises de conscience et il y a vraiment, vous comprenez comment réussir, comment obtenir ça et vous allez pouvoir continuer votre démarche petit à petit sur les semaines et les mois à venir pour mettre en place tout ce renouveau ici. Il est vraiment super votre tirage là, les cancers, il y a vraiment il y a un renouveau. Si vous attendiez un renouveau, un nouveau départ, les énergies du mois de septembre vous y invitent. Je dis, il ne va pas se faire sans vous, mais du coup, il vous y invite. Vous avez une opportunité ici de prendre des décisions, de poser des actions, d'ouvrir votre cœur, d'avoir des prises de conscience et de chasser un petit peu toutes les zones un petit peu de flou et d'ombre. Allez, on va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges encore pour vous les cancers pour le mois de septembre. Hop. Et on a la carte du 6 de Gabriel. Super, c'est un petit peu comme la carte de la réussite qu'on a ici, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il est victorieux, c'est une carte de réussite, c'est une carte, voilà, on avance, on est sur encore une énergie feu, une énergie d'action, et on avance et on réussit, et il y a quelque chose vraiment de très positif. On vous dit bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. C'est exactement ce que l'on a là. Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses. Bon ben le 1, on l'a vu, on l'a 4 fois, le 1, donc la nouveauté elle est là. Et récompense, bourse ou promotion, alors là, sur le sentimental, vous transposez cette énergie sur le sentimental, mais il y a une notion de réussite. Vous voyez, récompense, bourse, promotion. Là, on a la carte de la réussite, mais là, sur le sentimental, c'est qu'on arrive à s'aligner sur ces énergies de paix et d'amour ici et de faire naître une nouvelle énergie ici parce qu'on a ouvert le cœur, on est en train de faire un travail, peut-être aussi sur cette ouverture du cœur, un travail en conscience. Donc forcément, là, les choses vont pouvoir se passer. Parce que des fois, on veut construire des choses, on a le cœur fermé, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Vous voyez, là, la cage et l'ouverture, ça nous dit vraiment ce qu'il vous faut faire là. S'il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière pour vous, une chose à retenir sur ce mois de septembre, les cancers, c'est cette ouverture du cœur et de vous aligner avec cette vibration-là. De ne pas dire oui en vous disant non, voyez, vraiment de vous aligner avec ce qui vibre juste. Et c'est ça qui va attirer aussi là où les personnes justes. Allez, une carte avec les anges de l'amour. Hop là. Et on a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez, il y a vraiment ça. Vous méritez l'amour. Ouvrez votre cœur, c'est vraiment ça. Et il y a peut-être à travers ça, voilà, des schémas que je dis peut-être que je mérite pas, peut-être que je suis pas capable, peut-être que, tout ce qu'on se raconte. Donc là, il est temps d'ouvrir votre cœur. Vous êtes digne d'être aimé. Ça, cette phrase, elle est importante. Vous êtes digne parce que des fois, on est aimé à la hauteur qu'on s'aime soi-même. Vous voyez, donc là, il y a un travail d'amour personnel et de déconstruire les croyances que l'on a, qu'on n'est pas capable, qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas digne, et peu importe. Et souvent, on se répète ces choses-là, mais sans même en avoir conscience. Donc, essayez de passer en conscience vos croyances par rapport à l'amour de manière générale, par rapport aux hommes ou aux femmes, par rapport à vous-même, sur ce que vous méritez. Et il y a peut-être des choses à mettre en lumière ici, justement. Vous voyez, c'est ça. Le travail, il est là. Parce que ces deux cartes, elles sont quand même importantes. On voit qu'il y a des zones d'ombre. Il faut les mettre en lumière, ici, avec ce feu-là, cette lumière ici du cœur. Et vous voyez, à travers ce travail-là, vous allez comprendre. Il est là, le travail du mois de septembre. Comprendre les choses pour comment être sur cet alignement, cette paix ici. Et il y a des choses à mettre en lumière. C'est à travers ce travail qui peut être challengeant, qui peut être remuant, mais vous avez toutes les cartes pour réussir là. Vous voyez, il y a vraiment vous avez la possibilité, la capacité de mettre en lumière ce qui a besoin d'être. Une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Et on a les contraintes financières. Alors, au-delà de financières, ça peut être, mais on est plus sur le matériel. Alors, voyez comment, pour chacun d'entre vous, ça peut venir se mettre en place. Alors, c'est pas forcément financier, ça peut être matériel, ça peut être logistique. Est-ce que avec l'autre, on habite au même endroit? Est-ce qu'on habite loin? Est-ce que c'est relation à distance? Est-ce que il peut y avoir des investissements qu'on veut faire, pour le moment, c'est pas le moment? Voyez un petit peu comment ce côté matériel, au-delà de financier, peut poser alors des contraintes. Mais pour moi, on n'est pas sur un blocage. Je ne suis pas sûre que ça concerne même tout le monde, vous voyez. Mais il peut y avoir des choses ici par rapport, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut mettre en place, encore une fois. Vous voyez, donc quand on veut passer les choses dans la matière, c'est vrai que souvent, ça implique peut-être un certain financement, mais vous avez la capacité, surtout là avec l'as d'épée, pour ceux qui sont concernés vraiment par cette matière et l'argent. Vous voyez, là, on vous dit, il y a des prises de conscience justement sur comment réussir.
hein. Et là, en plus, on vous dit récompense, bourse ou promotion. Donc, il peut y avoir une rentrée d'argent aussi, à voir comment elle vient impacter votre vie sentimentale. Mais ce n'est pas exclu ici avec ces deux cartes-là. Et là, on comprend en tout cas comment on peut trouver des solutions, en tout cas fin septembre. Donc là, votre tirage, les cancers, il est vraiment intéressant. Je crois que c'est rare hein, quand on tire autant de cartes 3-1 plus la carte de la naissance. C'est vraiment beau. Donc là, il y a vraiment un renouveau en marche. Et il vous faut mettre en lumière tous les blocages actuels, psychologiques, émotionnels, matériels. Et ça, il faut vraiment les regarder en face. Et c'est en faisant ça que vous allez pouvoir avancer et vous aligner en tant que célibataire ou en tant que couple si vous êtes en couple. Super, dites-moi comment ça vous parle en commentaire. Évidemment, hein, ça reste une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle. Et si vous voulez une guidance privée, vraiment par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours le site internet, mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment me soutenir, merci de liker la vidéo, commenter, vous abonner, partager. C'est vraiment moi ce qui m'aide à me faire connaître sur la chaîne et à me développer et peut-être qu'à terme pouvoir uniquement vivre de mon travail de cartomancie. Voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci, hein, notamment votre ascendant et votre signe vénusien. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!